tout est parfait à chaque instant, c'est difficile à entrer dans la conscience de ça. Mmh. Pour différentes raisons, parce que quand, tout va bien, on trouve que tout est parfait. Mais quand ça nous dérange, quand ça gratte, quand c'est, irritant pour nous, heu on trouve pas du tout que c'est parfait. Et même certains, vont incendier, Dieu, les hommes et dans tous les sens, parce qu'ils trouvent que c'est pas parfait justement, parce que ça correspond pas à ce qu'ils attendent. Et c'est vraiment là, le problème il est vraiment là, c'est justement que, on attend que, ce qu'on croit, ce qu'on imagine, ce qu'on projette, dans la vie avec les autres, avec le monde, se mette en place et soit, exécuté par l'univers. Si l'univers exécute tous nos désirs, quels qu'ils soient, dans tous les sens, ça va être le grand bazar, le grand bordel sur la Terre et dans l'univers d'ailleurs. Donc oui, l'univers exécute nos désirs profonds à condition qu'ils soient ajustés au mouvement de la vie. Et tous ceux qui ne sont pas ajustés au mouvement de la vie, l'univers ne répond pas. Un peu, ça fait penser à ce film Bruce Oui, russe, ouais, ouais. Tout-puissant. Enfin, ça me fait penser à ça, où effectivement, lui, il veut être Dieu et il répond oui à tout le monde et c'est vite l'apocalypse. Voilà, tout Et à fait. ça Tout fait à fait. un peu penser à ça dans l'image, du coup. Voilà. Et je vous invite, comme dit Karine, si vous n'avez pas vu ce film-là, comment il s'appelle l'acteur? Avec Jim Carrey. Jim Carrey. Voilà, Jim Carrey, très drôle. C'est Bruce, Bruce Tout-puissant, je tout crois. puissant. Vous trouvez ça sur YouTube. Vous allez passer 1 heure et demie de rire. Et ça parle vraiment de ça, de trouver que Dieu, l'univers, n'exécute pas nos désirs profonds qui pourraient nous donner de la joie, du bonheur et qu'on rouspète. Et donc, on a à apprendre dans cette conscience que si l'univers n'exécute pas nos désirs instantanés, c'est qu'il y a une raison profonde à ça. Et tant que on ne peut pas accueillir que ça, c'est une réalité, on réagit. On réagit plus ou moins fort, et voire même très violemment, même physiquement, verbalement, physiquement, envers nous ou envers les autres. Et c'est un petit peu l'image euh, comme une maman qui, dans le supermarché, souvent c'est typiquement dans le supermarché, c'est pour ça que je parle de supermarché, et qui arrive à la caisse et où il y a plein de bonbons. Et puis l'enfant, il regarde sa maman avec des yeux émerveillés, plein de tendresse pour attendrir maman, et qui lui dit maman, un bonbon. Et puis maman, elle dit non. La plupart du temps, elle dit non. Si elle n'est pas trop souffrante, elle va dire non. Et l'enfant, il ne comprend pas parce que lui, il voulait ça. Oui, il veut ça. C'est son désir profond du moment présent. Il veut ça. Sauf que maman, elle dit que non, pour plein de raisons qui lui appartiennent, et souvent des bonnes raisons. Et l'enfant n'entend pas ces bonnes raisons-là. Et, et là-dedans, quelle va être sa réaction? S'il pouvait ressentir, voir que c'était une bonne raison, il lâcherait tout de suite, il dirait d'accord maman, tu as raison, en fait c'est pas bon, ces bonbons-là, c'est plein de sucre, c'est plein de colorants, je vais me manger ça avant le repas, etc. Ça va me couper l'appétit, ça me crée des acidités, enfin bon voilà, mais il sait pas tout ça. Et il dit rien, et non, il dit pas rien, il redemande, il réitère sa demande un peu plus haut, un peu plus fort, et 2 fois et 3 fois, jusqu'à peut-être que maman craque. Et parce qu'il sait faire, et jusqu'à peut-être hurler, faire sa crise. L'image de ça, les humains, ils font ça. C'est-à-dire que quand leur désir profond n'est pas exaucé, ou superficiel, mais qu'eux, ils croient profond en tant qu'adultes, évidemment, ils ne se prennent pas pour des petits-enfants, les adultes. Ils se prennent pour des bons adultes, maîtres de beaucoup de choses et ayant connaissance de beaucoup de choses, mais ils réagissent comme les enfants
à la caisse du supermarché devant maman qui refuse. Voilà. Sauf que maman de l'univers, elle est vraiment, elle n'a pas de compensation, elle n'a pas de souffrance. Elle répond très, très juste et toujours juste. Et ça, on a besoin de l'entendre vraiment profondément dans notre cœur jusqu'à ce qu'on fasse ce cheminement de conscience et vraiment demander que cette raison profonde qui n'est pas visible, ben, elle soit à un moment donné visible, entendable ou ressentie dans son cœur, dans son corps, dans sa tête. Vraiment entendre, finir par entendre que quand la vie, elle nous dit non, à l'instant, c'est pas parce qu'elle nous dit non maintenant que plus tard, ça sera non. Hein. Si je reprends le même exemple, ben, maman à la maison, à un moment donné dans l'après-midi, ben, elle va faire un gâteau ou va faire des caramels. Et donc la réponse, elle peut venir après. Ou si c'est vraiment pas bon du tout pour la personne, si la personne, elle a du diabète, elle n'a pas besoin, il lui faut absolument pas du tout de sucre, eh ben, il y aura même pas le nougat ou les caramels bio après. Voilà. Et elle offrira autrement, hein, peut-être sous forme de sucre lent, du riz, un plat aussi goûteux qu'un bout de nougat. Et donc, à l'image de ça, c'est vraiment voir que, accueillir, de voir comment est-ce qu'on peut accueillir plus ou moins difficilement ce que la réponse de la vie. Et c'est important parce que la vie, elle nous demande dans ce partenariat vraiment très intime d'être avec elle, c'est-à-dire de poser des actes, de faire des demandes à partir de notre ressenti de cœur et de poser des actes dans le monde avec l'autre, les autres et dans le monde. Et je dis toujours après, écoutez la réponse de la vie. C'est pas parce qu'on a posé, c'est pas parce que je pose ça que c'est forcément ajusté, aligné avec le mouvement de vie. Peut-être que oui. Si c'est aligné, ajusté, eh ben la réponse elle est évidente, c'est oui. Si c'est pas ajusté ni aligné avec le mouvement de vie, la réponse va être non, peut-être, pas maintenant, plus tard. Jusqu'à un moment donné, ça s'aligne et là, d'un seul coup, paf, ça va valider. Et des fois, ce qu'on a demandé il y a la semaine dernière, il y a 2 jours, il y a 3 jours, ou il y a un mois, ou il y a des années, j'en ai fait l'expérience, je demandais sans avoir conscience de tout ce déroulement-là. Eh bien, tout ce que je demande et qui a à être validé par l'univers, hein, par le mouvement de vie, à un moment donné, ça va s'ajuster et ça va faire oui. Et des fois, ça me fait oh, tiens, ça, en fait, c'était une demande d'il y a des années. Waouh, c'est là, en fait. Et j'y pensais plus. Et en fait, quand ça valide, c'est tellement fort dans le ressenti, dans le vécu et dans le mouvement, forcément, qu'il y a une mémoire qui revient comme une bulle de champagne qui remonte, comme je dis, et qui va faire ah ouais, en fait, tiens, je l'avais demandé, je l'avais posé ça. Voilà, c'est tous des petits mots. Et souvent dans mes demandes, par rapport à ça, j'ajoute tout le temps, si c'est une illusion, c'est-à-dire si ça fait partie de mon âme de souffrance et qui est peut-être complètement inconscient dans mes profondeurs, et ben que ça explose comme une bulle de savon. Et je peux vous assurer que là aussi, l'univers a répondu plusieurs fois là-dedans. Des fois, pouf, la chose après, ça fait ah, c'est quoi en fait que j'avais demandé? Et impossible. Et c'est un grand éclat de rire. Je me souviens même plus ce que j'avais demandé. Et des fois, j'avais demandé pendant longtemps, hein, et puis activement. Puis d'un coup, paf, ça disparaît. C'est le moment que ça disparaisse. Et en plus, ils valident. Ah, ils ont plein d'humour aujourd'hui. Ça a commencé ce matin avec le petit mot. Avec embrasser la lumière 2 fois aujourd'hui. Alors que ce n'était pas le mot du jour quand même. Comment? C'était pas le mot du jour. Et non, et c'était pas le mot du jour. Donc il y a un groupe, je fais une petite parenthèse parce que c'est complètement relié au mot du jour
qui est tout est parfait à chaque instant, gratitude. En fait, ce matin, quand j'ai tiré le petit mot, je l'ai, donc je fais mon petit texto et je l'envoie au premier groupe. Et j'ai fait le deuxième, troisième, quatrième. Et puis c'est passé au moins une bonne heure. Puis d'un seul coup, je reçois le petit texto de Karine qui me dit Maman, tu as envoyé le petit mot? Et là, je vois que j'avais envoyé à 3 groupes sur 4 le même texto qu'hier sur embrasser la lumière. Et là, j'ai éclaté de rire et j'ai fait ah ouais, d'accord, 2 fois. Et le mot du jour, tout est parfait à chaque instant. Gratitude. Et de voir que la vie dans ce partenariat-là nous utilise inconsciemment pour faire passer des messages inconscients euh, et qu'on peut conscientiser après et en rire parce que c'est le mouvement de vie, c'est un mouvement plein d'amour, donc plein d'humour, ça va avec amour et humour, ça rime, plein de joie, plein de bonheur. Tout est parfait, tout a été parfait à chaque instant pour toi. Pour le moment, oui. Après, tout est parfait. Oui, dans ce qui est, tout est parfait. Oui, mais Après, avec toi-même, parce que quand on dit ça, bien sûr, voilà. c'est reconnaître que tout est parfait dans l'univers à chaque instant, mais on est complètement impliqué. Et c'est de voir justement ça, qu'on puisse complètement valider ce tout est parfait à chaque instant dans l'univers et avec nous, ce qu'on vit dans le quotidien. C'est quand même ça, cette phrase-là. Et c'est justement là où ça nous fait bugger, nous. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des moments de bug, mais les moments de bug, de plus en plus, comment dire, je les accepte, je les reconnais. Et puis voilà, ça fait partie prenante de plus en plus de mon quotidien. Et à la limite, même, je les remercie. Ben oui, c'est souvent ce que je dis. Remerciez-les, ces bugs, parce que c'est ce que j'appelle les cadeaux rouges. Parce Voilà. que je dis bug parce que c'est un petit mot gentil, hein. Mais ce sont des cadeaux rouges. Et cadeau rouge, ça veut dire que ça s'active, l'énergie de vie active là-dedans pour justement vous libérer ce qui n'est pas ajusté justement avec le mouvement de vie. Et quand eh ben, ça se libère, naturellement, bah ça s'ajuste comme un élastique, hein, comme deux choses qui sont étirées comme ça, tirées par un élastique, et tu lâches l'élastique, ça revient. Voilà. Voilà. Et là, ça s'ajuste, et là, on a le cadeau bleu. Et là, on a la réponse, là, de l'univers, c'est le cadeau bleu. Donc après un cadeau rouge, même si c'est difficile, douloureux, ça valide là. Ils n'arrêtent pas. Hein. Je peux vous dire qu'ils n'arrêtent pas, c'est à longueur de journée et de nuit. Je crois qu'ils ont élu domicile ici. Ils se sont démultipliés. Ça n'arrête pas. Quel bonheur. Et vraiment, c'est vraiment voir ça, que vraiment ce mouvement de vie, dès que ça gratte pour nous, que c'est plus ajusté, qu'on râle parce que c'est pas comme on voudrait, ni dans l'espace-temps, ni dans la forme, enfin bon, on gratouille dans tous les sens, tout ça. On voudrait maintenant, comme un enfant, c'est maintenant que je veux ça. Voilà, c'est pas dans une heure ou dans 5 minutes, c'est maintenant. C'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Et les adultes, ils font des gros caprices. Hein. Et justement, c'est de voir son propre caprice et d'enfant et de pouvoir en rire. Après, on en rit dans l'unité, dans le cœur de compassion. On en rit, on éclate de rire de tout ça. Alors au début, bah, comme l'enfant qui fait son caprice, il rit pas, il le vit vraiment. Il pleure, il tape des pieds, il essaye par tous les moyens, par la ruse, d'avoir maman ou papa, ou le frère ou la sœur. Mais ça marche pas dans l'univers, ça marche pas. Autant ça peut marcher plus ou moins ici avec les humains qui sont avec plus ou moins de souffrance, mais avec l'univers, ça marche pas parce que justement, eux, il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas de compensation de souffrance, il n'y a pas de souffrance. Donc, ils répondent toujours implacablement, impeccablement. Et ils nous disent toujours la même chose, c'est à toi à faire le travail de ça, nous on est là pour t'aider. C'est pas qu'on te regarde souffrir, non, non. C'est pas des pervers, hein. Ils sont dans un amour infini, une grande intelligence infinie, et ils nous offrent à chaque fois des expériences conscientes et inconscientes
pour justement qu'on apprenne à rire de nos caprices d'enfants. Voilà. Et c'est à mourir de rire, hein. Vraiment, après, pour moi, c'est à mourir de rire dans les immersions ce week-end. Mais Karine, puis je pense qu'elle ne m'en veut pas que je dise juste ça. Elle a fait quelques caprices, mais c'était caprice d'une fraction de seconde, puis après elle rigolait, et puis ça reprenait, elle boudait, puis ça repartait, ça se rouvrait, elle rigolait. Voilà. Et c'est merveilleux de pouvoir œuvrer comme ça, de voir, ben oui, dans cette authenticité, ben ouais, il y a un bug, et puis on en rigole, quoi. Voilà. Et d'arriver à ça, ça fait partie vraiment de la conscience du cœur de compassion. Il n'y a que le cœur de compassion qui peut, dans cet poids du cœur de compassion qui prend de plus en plus de poids, qui s'incarne dans ce mouvement sur la terre avec le monde et en nous, dans notre corps, qui est visible là. Donc vraiment, voilà, il y a un caprice, hein, c'est-à-dire qu'il y a une frustration, il y a quelque chose qui demande à se libérer. Tout simplement, c'est ça le caprice, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à se libérer, qui se manifeste. Et ben du coup, plouf, ça éclate de rire parce que c'est vu. Et puis, ça se fait. Voilà, En tout cas, dans ce confinement, je suis en train d'apprendre quelque chose ouais, dont j'avais pas l'habitude et qui commence à me plaire. ouais. C'est d'être vraiment dans le moment présent et surtout d'accueillir ce qui, je sais pas comment le dire, ce qui sort de moi, qui veut se matérialiser dans le moment présent. Et c'est pas forcément ce que j'avais décidé de faire 5 minutes avant. Et je suis en train d'apprendre ça. Alléluia. Ouais. Ça fait partie du process même de Ouais. l'alchimie, pour intégrer de l'intégration du cœur de compassion. Ce que tu décris, c'est exactement ce process-là que j'ai vécu, que je continue à vivre et que chacun va vivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on n'a même pas prévu s'intègre et c'est que du bonheur. Et on dit, waouh, c'est là qu'on s'émerveille, c'est là que je m'émerveille en permanence. Ouais. Alors, ce C'est-à-dire que si confinement, il est aidant parce qu'en fait, quelque part, en tout cas, moi, je le vis comme ça, cet apprentissage, il se fait quand même en douceur puisque c'est quand même à la maison, c'est quand même avec des choses et c'est pas en dehors avec le travail, le machin, le truc où là, c'est un petit peu plus peut-être compliqué, j'en sais rien, je verrai après. Mais en tout cas, je suis en train d'apprendre là par moi-même, avec moi-même, à la maison et tout. Je sais pas, j'avais décidé de faire un gâteau, puis tout qu'à la dernière minute, il y a quelque chose qui se met en place. C'est autre chose qui vient et je suis dans l'apprentissage d'accepter ça. J'accueille ça parce que en fait, je l'observe. Quand ça c'est en train de se passer, je l'observe et je dis, bon, bah ok, c'est ça. Tout à Et en fait. fait, je commence à l'apprécier. Alléluia, c'est ça le process du cœur, du mouvement de vie pour intégrer, vivre, ressentir et vivre le cœur de compassion. C'est exactement ça. Et tout est parfait à chaque instant. Voilà, gratitude. Et vraiment, on peut rire après vraiment de tout ça. On peut rire de tout ça. Et ça, c'est que du bonheur parce que ce que tu décris, c'est ce que je vis en permanence. C'est-à-dire, je me laisse ajuster. Alors, toi, tu le découvres avec émerveillement. Et c'est vrai que c'est émerveillant. Moi, je ne le découvre pas, mais je m'émerveille à chaque instant parce que c'est émerveillant à chaque instant de toute façon. Parce que le mouvement de vie, il est magique, il est émerveillant. C'est magique. Voilà. Donc, gratitude, c'est la même expérience et je souhaite vraiment que vous fassiez cette expérience tous de plus en plus à chaque instant, parce que la vie dans cette écoute-là, justement, dans cette grande ouverture d'accueil du cœur, eh bien la vie réajuste en permanence et on peut le voir en permanence et on se laisse ajuster, réajuster en permanence. Et si c'est aligné avec ce qu'on avait posé, alléluia. Si c'est pas aligné, on éclate de rire, on se laisse réaligner, réajuster. Alléluia, gratitude.